Mon nom est Pierre Dubois, et je suis chef. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu un rêve, devenir chef et partager ma passion pour la cuisine avec le plus grand nombre de personnes possible. J'ai grandi dans une petite ville du sud de la France, entouré de ma famille qui aimait cuisiner. Mes parents et mes grands-parents m'ont appris les bases de la cuisine. Et très tôt, j'ai compris que la cuisine n'était pas seulement une question de recettes, mais aussi d'émotions, de souvenirs et de traditions. Il y a quelques années, je me suis lancé dans un grand projet, ouvrir mon propre restaurant. C'était un rêve audacieux, mais je savais qu'il était possible de le réaliser si je travaillais dur et si je restais fidèle à ce que j'aime vraiment. La cuisine simple, authentique et pleine de saveurs. Bien sûr, ce n'était pas facile. Il y a eu des moments de doute, des échecs, et parfois, j'avais l'impression que tout allait s'effondrer. Mais chaque obstacle m'a appris une leçon importante. Ne jamais abandonner, toujours se relever, et continuer à croire en son rêve. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion. J'ai ouvert un petit restaurant au cœur de la ville. Il n'est pas grand, mais il est chaleureux et accueillant, comme une maison. Les gens viennent pour goûter des plats faits maison, préparés avec des ingrédients simples, mais savoureux. Pour moi, la cuisine n'est pas une compétition. Ce n'est pas une question de star ou de célébrité. La vraie réussite, c'est de toucher les gens, de les inspirer et de leur faire découvrir quelque chose de nouveau à travers chaque plat. Dans ce podcast, je veux partager avec vous non seulement des recettes, mais aussi des histoires, des rêves et des leçons que j'ai apprises au fil des années. La cuisine est un moyen de rêver, de créer et de se connecter avec les autres. Chaque plat que nous préparons raconte une histoire. Chaque ingrédient a une signification. La cuisine est un langage universel qui parle directement au cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plat que j'aime particulièrement, la soupe à l'oignon. Ce plat est simple, mais tellement réconfortant. C'est un peu comme la cuisine elle-même. Parfois, les choses les plus simples sont les plus belles. La soupe à l'oignon a une histoire intéressante. Au départ, c'était un plat humble, préparé avec des restes d'oignons et de pain rassis. Mais aujourd'hui, c'est devenu un classique de la cuisine française, un symbole de chaleur et de convivialité. Lorsque je prépare cette soupe, je me rappelle pourquoi j'ai choisi cette voie. La cuisine, pour moi, c'est un moyen de transmettre de l'amour et de la bienveillance. Chaque fois que j'explique une recette à un jeune cuisinier ou que je partage un plat avec un ami, je me sens plus connecté au monde autour de moi. Parce que cuisiner, c'est aussi partager un peu de soi-même. Et c'est ce que j'ai compris au fil des années. La vie est un mélange de rêves, de travail acharné et de moments simples mais précieux. Alors, pour cette soupe à l'oignon, imaginez-vous dans une petite cuisine, l'odeur des oignons qui cuisent lentement, le beurre qui fond et parfume l'air, et la chaleur qui se dégage du four. Vous êtes là, concentré sur la recette, mais aussi sur la beauté de ce moment. L'important, ce n'est pas seulement de suivre la recette à la lettre, mais de s'y investir avec passion, de mettre un peu de son cœur dans chaque geste. C'est ça, le véritable secret de la cuisine. Je me souviens d'un moment particulier, quand j'étais jeune et que j'apprenais à cuisiner avec ma grand-mère. Nous étions dans sa petite cuisine et elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La cuisine,
ce n'est pas juste une question de suivre des étapes. C'est une question d'écoute, de patience et de respect pour les ingrédients. Ces mots sont restés avec moi et m'ont guidé à chaque étape de mon parcours. Aujourd'hui, chaque plat que je prépare est un hommage à ces moments passés dans la cuisine de ma grand-mère, à ces années où je rêvais de devenir un grand chef. La cuisine a ce pouvoir de rassembler les gens, de les inspirer et de leur donner des souvenirs. Chaque plat, chaque recette est une histoire, et chaque histoire a sa place dans la grande aventure de la vie. En cuisinant, vous apprenez aussi des leçons sur la vie. Il faut savoir prendre son temps, être patient, respecter les ingrédients et surtout ne jamais sous-estimer la simplicité. Parce qu'au fond, ce sont les choses simples qui font toute la différence. Alors, aujourd'hui, je vous invite à entrer dans ma cuisine, à goûter à la simplicité de la soupe à l'oignon et à rêver avec moi. Parce qu'à travers chaque plat, nous construisons un rêve, un avenir et une vie pleine de goût, de partage et de belles rencontres. La cuisine a cette incroyable capacité de rassembler les gens autour d'une même table. Elle crée des liens, brise les barrières et invite à la convivialité. Il y a quelque chose de magique dans un repas partagé, un plat que l'on prépare avec soin et qu'on sert avec amour. Cela va bien au-delà de la simple consommation alimentaire, c'est un moment d'échange, de partage et parfois même de guérison. Je me souviens de mes débuts. Quand j'ai ouvert mon restaurant, je n'avais rien de plus que mes rêves, ma passion pour la cuisine et une détermination sans faille. Je n'ai pas grandi dans une grande ville, mais dans un petit village où tout était calme et simple. Pourtant, j'avais cette grande ambition de montrer au monde ce que la cuisine française pouvait offrir, même dans un petit endroit. J'ai travaillé jour et nuit pour y arriver. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr, où je me suis demandé si cela en valait vraiment la peine. Mais à chaque fois que quelqu'un m'a dit que mon plat lui avait rappelé son enfance ou lui avait apporté du réconfort, j'ai su que je faisais ce pourquoi j'étais destiné. Les gens me demandaient souvent pourquoi j'avais choisi de devenir chef. Ma réponse était toujours la même, parce que je veux que les gens se sentent chez eux dans ma cuisine. Ce n'était pas une ambition de célébrité, ni de gloire. Mon rêve était de toucher le cœur des gens, de les réchauffer par le goût, et de leur offrir une expérience qui les ferait sourire, même pendant les moments difficiles. La cuisine, comme la vie, est une question de moments. C'est dans ces petits instants de bonheur que réside la véritable beauté. Un jour, un client est venu dans mon restaurant. C'était un homme âgé, un peu solitaire. Il a commandé une soupe à l'oignon, ce plat simple mais si riche en saveurs et en histoire. En me parlant, il m'a raconté qu'il avait partagé ce même plat avec sa femme chaque dimanche pendant plus de 40 ans. Ils avaient l'habitude de cuisiner ensemble dans leur petite maison à la campagne. La soupe à l'oignon était un de leurs plats préférés. Mais voilà, sa femme était décédée quelques mois plus tôt, et il n'avait jamais réussi à recréer cette recette seul. Alors il est venu me voir. En savourant la soupe que je lui avais préparée, il m'a dit « C'est comme si elle était là, avec moi, de nouveau. » Ce moment m'a profondément touché. La cuisine, au-delà des ingrédients et des recettes, est aussi une manière de garder vivants des souvenirs précieux. C'est ce que j'aime dans la cuisine. Elle permet de raconter des histoires, de raviver des souvenirs et de nourrir l'âme.
Quand je prépare un plat, je ne pense pas seulement aux techniques ou aux proportions parfaites. Je pense à ceux qui vont manger ce plat, au moment qu'ils vont vivre, aux souvenirs qu'ils vont peut-être raviver. Une simple soupe à l'oignon peut devenir un symbole de tendresse, d'amour et de réconfort. C'est pour ces moments, pour ces émotions partagées, que j'ai choisi ce métier. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à cuisiner avec moi. À travers chaque recette, nous allons découvrir non seulement des saveurs, mais aussi des histoires, des traditions et des rêves. Parce que la cuisine, c'est un langage universel. Elle parle à tout le monde, peu importe d'où l'on vient, quel âge l'on a, ou ce que l'on vit. Elle a ce pouvoir incroyable de nous réunir, de nous réchauffer et de nous donner un peu d'espoir. Je vous encourage à rêver grand, à poursuivre vos passions et à ne jamais douter de vous-même. Comme en cuisine, la vie est faite d'essais, de réussites, d'échecs, mais surtout de persévérance. Ne laissez pas les obstacles vous arrêter. Rappelez-vous que chaque petit pas, chaque petite victoire, vous rapproche un peu plus de votre rêve. Et même si le chemin est difficile, gardez en tête que, tout comme une recette qui prend du temps, la vie aussi a besoin de patience, de travail et de confiance. Alors, en cuisinant avec moi, vous ne ferez pas seulement des plats. Vous créerez des souvenirs, vous partagerez des moments et vous découvrirez un peu plus de vous-même à chaque étape. Et n'oubliez jamais que, comme dans la cuisine, tout est une question d'équilibre. Il faut savoir mélanger les bons ingrédients, prendre son temps et savourer chaque étape du processus. La vie, comme une belle recette, est faite de petits gestes simples, mais quand on les assemble avec amour et passion, le résultat est toujours exceptionnel. La cuisine, dans son essence, est comme une mélodie. Chaque plat que nous préparons est un accord, une combinaison parfaite de saveurs, d'arômes et de textures qui se mélangent pour créer une expérience sensorielle unique. Et tout comme une musique, il faut savoir la jouer avec soin. Au fil des années, en travaillant dans mon restaurant, j'ai compris qu'il n'y avait pas seulement une science de la cuisine, mais aussi une véritable philosophie. Chaque recette me permettait d'explorer un aspect de la vie, la patience, la rigueur, mais aussi la créativité et la liberté. Parce que la cuisine, tout comme la vie, est une question d'équilibre. Il y a des moments où il faut être précis, suivre une recette à la lettre, mais il y en a d'autres où l'on doit savoir improviser et ajouter une touche personnelle. C'est ainsi que j'ai appris que, dans la cuisine comme dans la vie, tout est une question d'équilibre entre la tradition et l'innovation. Parfois, il faut s'ancrer dans les racines, dans les anciennes recettes transmises de génération en génération, et parfois, il faut savoir prendre des risques, expérimenter de nouvelles techniques. Ajouter des épices ou des ingrédients inattendus pour créer quelque chose d'inédit. La magie se trouve souvent dans cet entre-deux. Ce qui me fascine dans la cuisine française, c'est justement cette capacité à allier respect des traditions et recherche de la nouveauté. Les grands chefs français ont toujours su se réinventer tout en respectant les bases solides de leur patrimoine culinaire. C'est ce que j'essaie de faire dans mon restaurant, proposer une cuisine authentique, mais en y ajoutant mon propre style. Je me souviens d'un moment où j'ai décidé d'introduire une touche moderne dans une recette traditionnelle de coq au vin. Au lieu d'utiliser le vin rouge habituel, j'ai opté pour un vin blanc délicat,
et j'ai ajouté une touche de citron confit pour apporter de la fraîcheur. Je me suis demandé si mes clients allaient apprécier cette nouvelle version, mais le résultat fut incroyable. Le plat est devenu l'un de mes plus grands succès, et c'est là que j'ai compris qu'il ne faut jamais avoir peur d'expérimenter. Bien sûr, il y a toujours des risques, mais c'est cette audace qui rend la cuisine vivante. Elle évolue, tout comme nous. Dans la vie, nous faisons tous des choix qui, à première vue, peuvent sembler risqués. Mais ce sont souvent ces décisions qui nous mènent sur des chemins passionnants, qui nous permettent de grandir et d'apprendre. Il y a quelques années, j'ai décidé de participer à une compétition culinaire importante. C'était une étape décisive pour moi. C'était une opportunité de montrer au monde ma vision de la cuisine, de prouver que je pouvais allier tradition et modernité avec finesse. Mais le chemin n'a pas été facile. J'ai dû passer par des nuits blanches à perfectionner mes plats, à les tester encore et encore, tout en écoutant les retours de mes collègues et de mes proches. Je voulais que tout soit parfait, que chaque bouchée raconte une histoire. Et le jour de la compétition, alors que je présentais mes plats devant le jury, je me suis rendu compte d'une chose importante. Ce n'était pas la perfection qui comptait, mais la passion. C'est cette passion qui touche les gens, qui fait la différence. À la fin, j'ai gagné cette compétition, mais ce n'était pas la victoire qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a vraiment marqué, c'était le regard des gens, l'émotion dans leurs yeux lorsque j'ai servi mes plats. Cela m'a rappelé que, dans la cuisine, comme dans la vie, il faut suivre son cœur. Il faut savoir écouter ses instincts, ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. J'ai appris que l'erreur fait partie du processus. Il n'y a pas de succès sans échec. Il n'y a pas de création sans risque. Tout comme en cuisine, il y a des ingrédients qui ne fonctionnent pas ensemble, des combinaisons qui échouent, mais ce sont ces échecs qui nous permettent de trouver la recette parfaite. Les grandes réussites ne viennent pas facilement. Elles viennent avec des efforts, des doutes et parfois des sacrifices. Et c'est ce que je veux transmettre aux jeunes cuisiniers que je forme aujourd'hui. Je leur parle de ma propre expérience, des erreurs que j'ai faites, des moments où je pensais que je n'y arriverais jamais. Mais je leur dis aussi que chaque erreur nous apprend quelque chose. Chaque difficulté est une occasion de grandir et d'évoluer. Et si vous aimez ce que vous faites, si vous y mettez tout votre cœur, il n'y a pas de rêve trop grand. C'est ce que la cuisine m'a appris, qu'il faut rêver grand, qu'il faut oser, et qu'il faut surtout ne jamais abandonner. C'est dans la cuisine que l'on trouve cette belle leçon. L'audace et la persévérance finissent toujours par payer. Et à chaque fois que je vois un jeune cuisinier prendre confiance en lui, réaliser qu'il peut créer un plat extraordinaire, je sais que j'ai accompli ma mission. Mais au fond de moi, je sais qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Chaque jour passé en cuisine est une nouvelle occasion d'explorer, de découvrir et de s'améliorer. C'est une aventure sans fin, tout comme la vie elle-même. Parce que la cuisine, c'est bien plus que des plats. C'est une histoire d'amour, de partage et de passion. C'est un voyage dans lequel chaque étape, chaque ingrédient, chaque décision est importante. Et chaque plat que nous servons est une page de cette histoire. La cuisine, c'est un rêve que l'on transforme en réalité, une expérience qui nous enrichit et nous connecte aux autres. Elle nous rappelle que la vie est faite de petits moments de bonheur,
de gestes simples, mais remplis de sens. Alors, que vous soyez dans votre cuisine, en train de préparer un simple dîner, ou dans un grand restaurant, n'oubliez jamais que chaque plat a une histoire à raconter. Et cette histoire commence toujours avec un rêve de créer, d'innover et de partager. Chaque matin, quand je me réveille avant l'aube, je ressens un frisson d'excitation. Il est 5 heures du matin, et le silence de la ville m'entoure. Je suis le seul à être debout, prêt à plonger dans la chaleur de ma cuisine. La lumière douce du matin pénètre à travers les fenêtres du restaurant. C'est dans ce calme, ce moment suspendu, que je trouve ma paix intérieure. La cuisine, pour moi, n'est pas seulement un lieu de travail, mais un espace sacré où la magie opère. C'est là que je peux laisser libre cours à ma créativité, transformer des ingrédients simples en plats extraordinaires et surtout me reconnecter avec mon âme. Chaque légume, chaque morceau de viande, chaque herbe aromatique a une histoire. Je me souviens de mes premières expériences en cuisine, lorsque j'étais un jeune apprenti. Je n'avais que 16 ans, et j'étais fasciné par le rythme de la cuisine. La cloche qui tinte, le bruit des couteaux qui tranchent, la chaleur du four qui monte. C'était comme une danse. Mais plus que cela, c'était un endroit où chaque erreur m'apprenait quelque chose de précieux. Je n'avais pas de diplôme à l'époque, seulement une soif d'apprendre et une passion brûlante pour la cuisine. Je me rappelle encore du moment où, pour la première fois, j'ai raté une sauce béchamel. J'étais terrifié. J'avais passé des heures à essayer de maîtriser la recette, mais je n'arrivais pas à obtenir la consistance parfaite. Je m'en voulais profondément. Mais au lieu d'abandonner, j'ai décidé de recommencer. J'ai pris une grande inspiration et j'ai refait la sauce, cette fois avec plus de patience, plus de concentration. Et enfin, j'ai réussi. Ce fut une victoire douce amère, mais elle m'a appris que l'échec fait partie du processus. L'erreur n'est pas un obstacle, mais une opportunité de grandir. Cette expérience m'a marqué à jamais. Aujourd'hui, je n'ai plus peur des échecs. Ils ne me paralysent plus, au contraire, ils me poussent à aller plus loin, à essayer de nouvelles choses, à ne jamais me replier sur moi-même. La cuisine m'a appris à voir chaque difficulté comme une étape vers la réussite, et chaque déception comme un tremplin pour m'améliorer. Mais la cuisine, ce n'est pas seulement une question de technique. C'est une question de passion, de cœur et de respect pour les ingrédients. Quand je fais sauter des légumes dans une poêle, j'écoute le crépitement. C'est un son qui me fait sourire, car je sais que quelque chose de magique est en train de se produire. Les légumes sont en train de libérer leurs arômes, leurs saveurs, et tout cela se transforme en une danse de couleurs et de parfums. Cela me rappelle l'importance de savourer le moment présent, de ne pas se précipiter. La cuisine n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, de respecter les étapes, et de ne jamais se précipiter. C'est d'ailleurs une leçon que la cuisine m'a apprise au fil des années. Dans la vie, il est facile de se laisser emporter par la rapidité du quotidien, mais ce sont les moments de calme, de réflexion et de patience qui nous permettent de créer des choses durables. La nourriture, tout comme la vie, ne doit pas être avalée sans réflexion, sans émotion. Elle doit être appréciée, savourée et partagée.
C'est pour cela que, quand je prépare un plat, je me concentre sur chaque détail. Je m'assure que chaque geste est fait avec soin, que chaque ingrédient est utilisé de manière optimale. Le fait de découper finement un oignon, d'ajouter une touche d'ail, de faire cuire lentement une viande pendant des heures, tout cela fait partie de l'art de cuisiner. C'est un travail minutieux, mais qui en vaut la peine. Quand je sers un plat à un client et que je vois le sourire sur son visage, j'oublie toutes les difficultés du travail en cuisine. Je sais que j'ai réussi à lui offrir un moment de bonheur, de réconfort, un instant où il oublie tout le reste. Parce que c'est cela, l'essence de la cuisine. Offrir un peu de paix, un peu de bonheur, un peu de magie. Je me souviens d'une soirée particulièrement spéciale. C'était lors de la première grande fête d'anniversaire que nous avons organisée au restaurant. Nous avions préparé des plats délicieux, mais c'est le moment où tout le monde s'est retrouvé autour de la table qui m'a marqué. Les rires, les conversations animées, la chaleur des sourires, c'était tout simplement magique. Je me suis arrêté un instant pour observer cette scène. C'était comme un rêve devenu réalité. Chaque plat que j'avais préparé semblait se fondre parfaitement dans cette atmosphère joyeuse. C'est là que j'ai compris que la cuisine n'était pas seulement un moyen de nourrir les gens, mais aussi de nourrir leurs âmes, de créer des souvenirs. Ces souvenirs, ces moments partagés autour d'un plat, sont ce qui nous fait avancer. La nourriture crée des liens, des ponts entre les gens. C'est une forme de communication, un langage universel qui dépasse les mots. Il y a quelque chose de très intime dans la cuisine. Cela révèle la personnalité de celui qui cuisine, ses valeurs, ses émotions. Je crois que c'est la raison pour laquelle, souvent, les gens sont attirés par ce qu'ils mangent. Parce que la nourriture révèle l'âme de celui qui la prépare. Dans chaque recette, il y a un peu de soi. Chaque plat que je crée raconte une histoire qui parle de ma famille, de mes racines, de mon passé. Lorsque je cuisine, je me sens connecté à quelque chose de plus grand que moi. Je ne suis pas seulement un chef. Je suis le narrateur d'une histoire qui traverse le temps, une histoire qui remonte à des générations avant moi. La cuisine, c'est une manière de préserver notre histoire, de transmettre notre patrimoine, tout en l'adaptant aux réalités d'aujourd'hui. Je me souviens des dimanches de mon enfance, lorsque ma grand-mère préparait des repas pour toute la famille. Elle n'avait pas d'horloge dans sa cuisine, mais elle savait toujours exactement quand chaque plat était prêt. Elle disait toujours, « La cuisine, c'est un peu comme la vie. Il faut savoir attendre, mais quand le moment est venu, tout se met en place. » Ces paroles résonnent en moi chaque jour, lorsque je suis en cuisine. Aujourd'hui, je transmets ces valeurs aux jeunes cuisiniers que j'enseigne. Je leur parle de patience, de respect des traditions, mais aussi de la nécessité de rêver, d'innover et de toujours aller de l'avant. Dans ma cuisine, il n'y a pas de place pour l'ego. Tout le monde est important, et chaque plat est une équipe qui se réunit autour d'un but commun. Créer quelque chose de beau, de savoureux et de significatif. La cuisine est bien plus qu'un métier, c'est une manière de vivre, de rêver et de partager. Je rêve encore aujourd'hui, chaque jour, de faire découvrir aux gens l'essence même de la cuisine française. Cette simplicité magnifique, ce respect de la nature,
et cette capacité à transformer le quotidien en moments exceptionnels. À travers les années passées dans ma cuisine, j'ai appris des leçons précieuses, non seulement sur l'art culinaire, mais aussi sur la vie elle-même. La cuisine est une aventure sans fin, et comme dans tout voyage, il y a des moments de doute, des obstacles à surmonter, mais aussi des moments de joie pure et de satisfaction profonde. Au début, je pensais que la perfection était la clé du succès, que chaque plat devait être sans faille, que chaque geste devait être exécuté avec une précision militaire. Mais plus j'avançais, plus je comprenais que la véritable magie réside dans l'imperfection. C'est dans les erreurs, les ratés, que l'on trouve les plus belles découvertes. C'est dans l'échec qu'on apprend, qu'on se transforme. La cuisine m'a montré que la vie, tout comme un plat, est faite d'ingrédients variés. Il y a des moments doux, des moments amers, des moments épicés, mais c'est cette diversité qui rend l'expérience humaine si riche et si belle. Il ne faut jamais avoir peur de mélanger ces ingrédients, de prendre des risques et de s'aventurer dans l'inconnu. Car c'est dans ces moments de changement, de transition, que l'on découvre qui nous sommes vraiment. Chaque année, chaque plat que je prépare est une nouvelle occasion d'apprendre et d'évoluer. J'ai compris que la passion n'est pas seulement ce qui nous fait avancer, mais aussi ce qui nous permet de surmonter les épreuves. Dans les moments difficiles, quand les choses ne se passent pas comme prévu, je me souviens que la passion pour ce que l'on fait peut nous donner la force de continuer. Mais la passion seule ne suffit pas. Il faut aussi de la patience, du travail acharné et un esprit ouvert aux nouvelles idées. À chaque étape de ma carrière, j'ai appris à être plus résilient, plus calme, plus ouvert aux autres. Les années en cuisine m'ont forgé, mais elles m'ont aussi permis de comprendre que l'humilité est essentielle. Même après tout ce temps, même après avoir gagné des prix et reconnu dans l'industrie, je sais qu'il y a toujours plus à apprendre. Il y a toujours un plat que je n'ai pas encore découvert, une technique que je n'ai pas encore maîtrisée. Et c'est cette recherche constante de l'amélioration qui me pousse chaque jour à me lever avec le même enthousiasme que la première fois. La cuisine est aussi une grande école de vie. Elle m'a appris à être présent dans le moment, à savourer l'instant, à ne pas courir après des objectifs trop lointains sans apprécier ce que l'on a déjà accompli. Elle m'a appris à respecter les autres, à apprécier les petites choses et surtout à apprécier les gens avec qui nous partageons nos repas. Les repas sont des moments de partage, de convivialité. Et il n'y a rien de plus beau que de voir un plat réchauffer le cœur d'une personne, de voir des sourires s'épanouir autour d'une table. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui débute dans la cuisine ou dans la vie en général, ce serait de ne jamais cesser de rêver. La cuisine est un moyen d'exprimer ses rêves, de les transformer en réalité. Mais les rêves ne se réalisent pas en un jour, et il faut savoir accepter les défis et les obstacles comme faisant partie du voyage. Il est facile de se laisser décourager par les échecs ou par la pression des autres. Mais si vous aimez ce que vous faites, si vous suivez votre cœur, alors vous êtes déjà sur la bonne voie. La patience, le travail constant et la volonté d'améliorer sans cesse sont les clés pour réussir, que ce soit en cuisine ou dans toute autre entreprise de la vie. Et quand je regarde en arrière, je vois tout le chemin parcouru, toutes les erreurs commises et toutes les victoires remportées. Chaque étape m'a façonné, chaque plat m'a appris quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui rend le voyage aussi fascinant. Au fil des années,
j'ai découvert que la vie, tout comme la cuisine, est une série de moments. Ce sont ces moments, remplis de passion et d'émotion, qui sont les plus importants. Les plats que l'on prépare ne sont pas simplement des aliments. Ce sont des histoires, des émotions, des souvenirs. Et ce sont ces souvenirs qui restent avec nous, longtemps après que le plat soit terminé. Si vous cherchez un livre qui vous aidera à comprendre encore plus profondément les leçons de la cuisine et de la vie, je vous recommande La cuisine, un art de vivre de Pierre Hermé. Ce livre explore non seulement les recettes du célèbre chef pâtissier, mais aussi ses réflexions sur la cuisine comme une forme d'art et un moyen de se connecter avec soi-même et avec les autres. Il parle de l'importance de l'instinct, de la passion et du respect des ingrédients. Il rappelle que la cuisine est avant tout une aventure, un voyage personnel, et qu'à chaque plat, on en apprend davantage sur soi-même. La cuisine n'est pas juste une série d'étapes à suivre, c'est une manière de vivre, une manière d'être présent dans le moment. Et en fin de compte, ce que l'on crée dans la cuisine, ce sont des souvenirs. Ceux que l'on partage avec les autres, ceux que l'on garde en soi. Ce sont ces souvenirs qui rendent la cuisine si spéciale. Ils sont la preuve que la passion, le travail et l'amour que l'on met dans chaque geste ne sont jamais vains. Les plats que nous préparons sont des fragments de notre âme, et chaque bouchée est un petit bout de notre histoire. En fin de compte, la cuisine nous enseigne ce qu'est vraiment la vie. C'est un mélange d'ingrédients imparfaits, de moments difficiles et de petites victoires. Mais c'est aussi un voyage de passion, de découverte et de partage. Et c'est ce qui rend chaque instant, chaque plat et chaque rêve absolument unique.